Amen. Père, bénis ces moments dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenez place s'il vous plaît. Je vous salue dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous prie aussi de saluer celui qui est à votre côté. S'il vous plaît. Nous avons commencé cet enseignement sur le danger pour les vrais chrétiens d'être à côté de faux. Par la grâce de Dieu, nous avons abordé 8 faits qui montrent les dangers pour les chrétiens d'être à côté de faux. Par la grâce de Dieu, nous allons achever aujourd'hui en donnant les 2 derniers. Matthieu chapitre 13, du verset 24 à 30, nous donne la parabole dite de l'ivraie. Matthieu 13, 24 à 30, et l'explication de cette parabole se trouve au verset 36. À partir du verset 36 jusqu'au verset 43. C'est à partir de ces textes que nous avons commencé cette série d'enseignements. Je vais vous donner lecture à partir du verset 36. Alors il renvoya la foule et entrant dans la maison, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole des livrées du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Les champs, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera ainsi, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Ces textes nous avaient aidé à tirer 6 grandes leçons majeures. Nous avons vu que Dieu travaille activement. Premièrement, Dieu travaille activement pour s'aimer les vrais dans le monde. Ces vrais enfants dans le monde. C'est le souci de Dieu que ces enfants soient partout dans le monde. Des vrais enfants de Dieu. Mais la deuxième chose, on avait vu aussi que autant Dieu travaille, le diable travaille aussi activement pour qu'il y ait des faux partout dans le monde. Et comme troisième leçon, on avait vu que le diable réussit sa mission lorsque les serviteurs de Dieu sont distraits. Quand les serviteurs de Dieu sont distraits, c'est alors que le diable réussit son coup. Quand les vrais chrétiens ne sont pas vigilants, c'est à ce moment-là que le diable peut mettre un faux à côté d'eux pour les mettre en danger. Les 4e leçon, on avait vu que les vrais et les faux dans le royaume de Dieu ne sont pas toujours faciles à distinguer. Dans le royaume de Dieu, parmi tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, c'est pas facile de les distinguer.
Pourquoi? L'ivraie ressemble au blé. Ce n'est que quand, en observant le fruit et les œuvres, que tu peux te rendre compte de ça. Tout le monde dit qu'il est chrétien. Mais ce sont les œuvres qui démontrent qui sont les vrais et qui sont les faux. Demande à ton voisin, es-tu vrai ou faux? Et reçoit sa réponse. Je t'assure, s'il est faux, il va te dire il est vrai. Et s'il est vrai aussi, il va te dire il est vrai. Alors pose un peu la question. Qui est un faux chrétien ici? Les vrais vont dire je suis vrai. Et les faux vont mentir. Ce n'est pas avec ce qu'on dit. Mais regardez la vie. Et vous saurez qui est vrai et qui est faux. Et toi-même, quand tu regardes ce que tu produis comme fruit, si tu es honnête, tu diras ça. Nous avons vu que, comme 5e leçon, on ne pouvait pas séparer des vrais de faux chrétiens dans le monde, mais dans l'église, non, il faut qu'on les sépare. Dans l'église, on doit faire la part des choses. Si tu ne veux pas qu'on puisse te juger ou voir tes œuvres, il faut être en dehors de l'église. Mais quand tu es dans l'église, on doit observer. Et si ça ne va pas, on te met dehors. 6e, on a vu qu'un bel avenir éternel est réservé aux vrais chrétiens. Et les sorts des méchants, c'est l'enfer. S'il y a quelqu'un qui est vrai ce matin, je vais lui dire qu'un bel avenir nous est réservé. Demain sera meilleur pour nous. Et si tu veux savoir, une des expressions dit les justes resplendiront comme le soleil. Dans le royaume de leur Père. Nous allons commencer à briller. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend ça? Si aujourd'hui vous ne m'admirez pas, dans le royaume de mon Père, vous allez m'admirer. C'est pour ça que le ciel ça sera terrible. C'est toi. Divin, c'est toi. Pourquoi? Quelle beauté! Quelle beauté! Et tu risques de passer toute l'éternité seulement en train d'admirer. Je ne veux pour rien au monde rater le ciel. Quand j'imagine que mon alliance est faite en or, mais là-bas on dit, là-bas on dit on marchera sur l'or. Je suis sûr qu'il y a des gens quand ils vont entrer au ciel comme ça, ils regardent seulement l'or, ils disent wow. Mais en plus, maintenant, quand on verra lui-même le soleil de la justice se lever, lui-même, le plus beau d'entre eux, quand il se mettra là, que nous allons nous prosterner. Nous allons les célébrer à jamais. Je suis sûr que ma maison sera au bord du fleuve. Alléluia. Parce qu'il y en a qui vont entrer au ciel, ils n'auront rien. Parce qu'ils n'auront rien fait pour eux. Mais il y en a d'autres. Ils vont entrer au ciel, leur maison sera inachevée.
Ils se sont arrêtés à chemin. D'autres auront seulement des pièces uniques. Pièces uniques. Pièces uniques. Donc tu entres seulement, c'est une pièce et puis c'est tout. Et d'autres, leur couronne sera, donne-moi les bouchons de... Leur couronne sera comme des bouchons. C'était les chrétiens de Matindika. Si on ne part pas les chercher, ils ne viennent pas. Et quand on va mettre une couronne, on met la couronne. Ça va seulement se coller parce qu'on est au ciel. Mais si c'était ici sur la terre, on allait mettre et puis ça tombe. Et quand on sera à la table de Dieu, il y en a qui seront là-bas. Dans la table du Seigneur. Mais il y en a d'autres qui seront assis avec lui. Demande pas à ton voisin, toi tel que tu fais les choses pour Dieu, tu seras de quel côté? Tu seras de quel côté? Et la Bible dit que ceux qui auront annoncé l'évangile brilleront comme les étoiles. Alléluia. Nous qui annonçons l'évangile, nous qui voyons les non-convertis, les païens dans les chemins, on évangélise. Le matin, on se réveille, on évangélise. La journée, on évangélise. L'autre fois, je vous ai montré quelqu'un. Comment je l'avais évangélisé. Pendant que je pars comme ça dans les véhicules, il a commis l'erreur de venir me vendre des choses par la fenêtre. Lors de l'embouteillage. La Bible dit en toute occasion favorable ou non. Prêche l'évangile. Je lui ai prêché l'évangile. En embouteillage. Maintenant il est membre de l'église. Un jour, j'étais même avec un des enfants ici. En plein Bayaka. Au marché de Bayaka. J'étais en train de chercher quelque chose. Un chailleur a commis l'erreur de venir me vendre quelque chose. Est-ce que toi tu peux me vendre quelque chose et puis moi je ne te vends rien? Moi aussi je vais te vendre quelque chose. J'ai prêché l'évangile à celui-ci. Il pensait que j'avais vraiment besoin d'acheter quelque chose. Je lui ai donné de l'argent. Il a levé les yeux. Il dit, c'est pas possible. J'ai laissé quelqu'un malade à la maison. Je n'attendais même pas que quelqu'un me donne l'argent. Je lui ai donné l'argent. Il habite Kimbatseki. À Kingasani, là-bas vers là. Et je lui ai donné le numéro d'un pasteur. Aujourd'hui, lui et toute sa famille sont sauvés. J'attends briller au ciel comme une étoile. Les justes resplendiront dans le royaume de leur Père. Demande pas à ton voisin, toi aussi tu annonces l'évangile ou bien? Déjà pour poser la question, il ne parle pas, c'est qu'il n'annonce pas. Pose-lui la question, est-ce que tu annonces l'évangile? Il y a des gens qui sont des consommateurs de l'évangile, point barre. Ils reçoivent l'évangile, ils reçoivent. D'ailleurs, puisqu'ils ne digèrent même pas, ça fait même l'indigestion. Et l'indigestion, c'est bizarre. Hein? C'est soit toi-même tu es mal à l'aise, soit ceux qui sont autour de toi sont mal à l'aise. Si tu es un chrétien, tu reçois seulement la parole. Tu reçois, tu ne donnes pas, tu ne dégages pas, tu ne digères pas, tu n'appliques pas, tu ne mets pas en pratique. Tu vas connaître soit constipation, soit diarrhée.
Et je ne veux pas parler de gaz. Demande un peu à ton voisin, est-ce que tu prêches? Ah, je ne parle pas de prêcher du haut de la chair. Hein. On dit que dans l'assemblée, il n'est pas bon que plusieurs prennent la parole. Parce que nous serons jugés plus sévèrement. Mais par contre, on dit, vous tous, allez et faites de toutes les nations les disciples. Évangéliser, c'est la responsabilité de tout chrétien. Tu n'as pas levé amen parce que tu es suspect. Évangéliser, c'est la responsabilité de tout chrétien. Annoncer la bonne nouvelle, partager la parole de Dieu, inviter les gens à Jésus, c'est la responsabilité, le devoir, l'obligation de tout chrétien. Celui qui est d'accord, il se lève et il me donne un bon amen. Il y en a qui ne se sont pas levés là-bas. Vous n'êtes pas d'accord. C'est la responsabilité de tout chrétien. Donnez alors un bon amen. Tout le monde donne un bon amen. Restez debout. Est-ce que vous savez que ceux qui ne vont pas être au ciel vont être en enfer? Les faux chrétiens seront en enfer, où il y aura les pleurs et le grincement des dents. Répétez après moi, des pleurs, des pleurs et des grincements des dents. Toute la vie. Dis toute la vie. Tout membre de ta famille qui partira en enfer sera en train de pleurer toute sa vie. Et toute sa question sera: pourquoi il ne m'avait pas dit? Je le cherche ici, il n'est pas là. Pourquoi? Et pourtant, donc c'est que lui connaissait la vérité. Tous tes amis, ils vont commencer à se poser la question: est-ce que c'était vraiment un ami? Pourquoi il ne nous avait pas parlé? Pourquoi? Et parmi les pleurs, ils seront seulement en train de dire: John n'est pas bon. Chantal n'était pas gentil. Il connaissait. Et il ne m'a pas dit. Quand on causait de tout. Mais pourquoi il ne m'avait pas dit? Je souffre. Et je vais vous dire, beaucoup de gens ne savent pas. Quand nous serons devant Jésus, ce n'est pas tout le monde qui sera content. La Bible dit qu'il y a des gens, le seul regard de Jésus va les faire rougir. Il y en a qui vont avoir honte. Et même au ciel là, il y a des gens pour qui Jésus ne va pas donner de témoignages. Ça, non, non. Ça va. Mon sang t'a sauvé, tu es là. Je ne peux pas parler de toi. Parce qu'il a dit que celui qui n'aura pas honte de moi, je n'aurai pas honte de lui. Devant mon père et devant les anges. Donc il y aura des gens, au ciel Dieu va les prendre, il va dire, Jésus va les prendre, il va dire: Père, tu as vu? Tu as vu les venir? Tu as vu? C'est comme ça. Ça sera comme ça. Il amène, il dit: oh, tu as vu? Et il appelle les anges. Il dit: oh, est-ce que vous avez vu? Il sera content. Et d'autres, ils seront au ciel. Mais en regardant seulement Jésus. Pourquoi?
Ce qu'ils devaient faire, ils ne l'auront pas fait. Assis-toi, assis-toi. Assis-toi. Je crois que tu as compris. Je voulais que tu sois debout pour que tu ne sois pas en train de somnoler. Et que tu entendes ça. Comme ça au ciel tu diras. Il m'avait dit. Vous êtes trop calme. Vous êtes trop calme. Tout ce que je cherche, mon rêve de la vie, le jour où j'entrerai au ciel, ce qui me préoccupera, c'est le regard de Jésus. S'il me regarde, quand nous allons entrer au ciel, je sais qu'on va se prosterner. Mais quand on lèvera les yeux, j'ai besoin de croiser les regards et qu'ils me disent, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie. J'attends ça. Faites tout ce que vous voulez. Et faites tout ce que vous voulez. Vous ne m'arrêterez pas. Je travaillerai. J'attends un jour le regard de Jésus. Parce qu'on dit, ses yeux sont comme des flammes de feu. De manière à ce que tout ce que tu as fait, si ce n'était pas des choses de qualité, ça va disparaître. Si c'était des choses de qualité, ça va briller comme de l'or. Et quelle joie ça sera au ciel quand le Seigneur va commencer à te dire, tu vois tel, il est ici à cause de toi. Tu vois tel, il est ici à cause de toi. Tu vois tel, oh tu as vu tel, il est ici à cause. Qui aimerait entendre des choses comme ça au ciel? Que le Seigneur soit en train de te dire, tel est au ciel à cause de toi. Tel a commencé à me servir à cause de toi. À cause de toi. À cause de toi. À cause de toi. Est-ce que tu sais ça? Hey. Pourquoi vous réagissez pas? C'est pas un bon message. Si c'est pas un bon message pour vous, c'est un bon message pour Jésus. Et c'est un bon message pour moi-même. Je me prêche à moi-même. Tournez les baffles vers moi. Tournez les baffles vers moi. Et je vais continuer à servir Jésus. Je ne crois honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Alléluia. Viens un temps où nous allons quitter ce monde. Bientôt. Très bientôt. Pour les plus vigoureux, peut-être vous aurez 100 ans. Et après nous partirons. Que va-t-il venir après? Tout le temps qu'on aura gaspillé. Tout le temps. Je vais mettre mon temps. Je vais mettre mon énergie à servir ce qui va me rapporter quand nous serons de l'autre côté. Alléluia. Wow. J'ai envie de chanter quelque chose.
When the road is called up yonder, when the road is called up yonder, I'll be there. When the road is called up yonder, when the road is called up yonder, I'll be there. Vous voulez que je vous chante ça dans la langue de mes parents? Mazi nabumatelwa, mazi nabumatelwa, baya disiwa. Vous connaissez ce laquelle langue? Quand on va, la chanson veut dire simplement le jour où on sera en train d'appeler les noms. Les siens. Quand on va compter les siens, moi aussi je ferai partie. Demande pas à ton voisin, tu seras là ou bien tu seras en enfer. Les vrais seront au ciel. Et les faux seront. Vous voulez quel message? Dieu va vous bénir. Alléluia. Alléluia. Dieu va vous bénir. Vous êtes des personnes bénies. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Vous êtes des personnes bénies. Je prophétise pour vous le voyage en Europe. C'est ce que vous voulez. Maintenant là, il y a le corona là-bas. Je ne sais pas nos messages qu'on était en train de prêcher de l'Europe, de l'Amérique, tout ça c'est parti où? Parce qu'on était en train de prêcher comme ça et les assemblées se levaient. Mais je ne comprends pas pourquoi vous ne vous levez pas. Je prophétise pour vous l'Europe maintenant. Allez. Ils sont en train de parler de deuxième vague. Corona. Il y en a qui ont vendu même leur vie chrétienne en trompant que c'était des réfugiés politiques. C'est pas notre rêve. Notre rêve c'est le ciel. Notre rêve c'est le ciel. Europe, nous partirons. L'Amérique, là, on partira. Mais nous partirons pour la gloire de Dieu. L'évangélisation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va évangéliser à Massachusetts? Je vais voir la personne qui va évangéliser à Massachusetts. Un jour, je partirai aussi au Sri Lanka. Qui va être avec moi? Tu veux partir avec moi au Sri Lanka? Tu vas aller dans tous les pays où tu veux que l'évangile arrive au nom de Jésus. Alléluia! Mais il y a un pays qu'il ne faut pas rater. Jérusalem, mboka ya sika. Eto mami pona babulami. Kolera te. Pasito, minyokote, namboka ya mon. Wow. Là, il n'y aura pas de pleurs. Il n'y aura pas de maladie. Il n'y aura pas de cancer. Olelate, pasite, minyokote. Namboka ya monako kende. Jérusalem mboka ya sika. Jérusalem mboka ya sika. Etonga mipona babulami. Etonga mipona babulami. Kolela teo. Pasite. Minyokote na boka ya monako kende.
Non, attendez, attendez. C'est là. Il y a des chrétiens qui, les chansons comme ça ne leur font pas du bien. Je connais la chanson qui va te faire du bien. Namakambele kinga mayele nabela kayo Yahweh Osanza mbeli korona nyonso na yebyo kosala Arrêtez. Est-ce que Tabassa l'a raté? Il va agir. Et c'est bien. Quand il agit, les problèmes ne sont pas finis. Il y a un autre problème qui va venir. Il y a encore un autre problème qui va venir. Mais il y aura un jour. Alléluia. Alléluia. Je vous allais me Sika. Je vous allais me Sika. Et ton mari pona babulavi. Et ton mari pona babulavi. Kone la terre, pasite, mignon côté, la boca ya manatoke. Ne pas manquer le ciel. Quel est le danger maintenant pour le faux? D'être à côté de nous les vrais. Nous avons vu, il crée la confusion. Si tu es à côté des faux chrétiens, on va t'assimiler au faux. Les faux chrétiens, deux, ils font blasphémer les noms de Dieu. Si tu es avec eux, le nom de Dieu sera blasphémé. Troisièmement, les faux profitent des ressources des vrais. Si tu ne fais pas attention, ceux qui devaient te revenir, ils vont prendre ça. 4. Les faux chrétiens exploitent les vrais. Si tu ne fais pas attention, c'est toi qui vas perdre. 5èmement, les faux chrétiens peuvent envoûter les vrais. Ils peuvent t'ensorceler. Si tu n'as pas besoin d'être mal influencé, il faut te séparer d'eux. 6èmement, les faux chrétiens étouffent la croissance spirituelle des vrais. Si tu es à côté des faux chrétiens, tu n'avanceras pas dans les choses spirituelles. Vous serez toujours dans les futilités. 7èmement, les faux cherchent à occuper la place des vrais. Et 8èmement, nous avons vu que les faux chrétiens font murmurer des vrais. Si tu ne fais pas attention, tu es toujours là, tu seras en train de parler contre Dieu et contre les serviteurs de Dieu. 9èmement, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Les faux chrétiens corrompent toute l'Église. Corrompre toute l'Église, souiller toute l'Église. Ça veut dire que
Si nous ne faisons pas attention qu'il y a des faux au milieu de nous, c'est toute l'église qui sera détruite. 1 Corinthiens chapitre 5. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 5. Regardez ce que nous allons lire tous les chapitres. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec le levain de la malice et de la méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma dernière lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec des idolâtres. Autrement, il vous faudra sortir du monde. Mais maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas pour ceux de dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez les méchants du milieu de vous. Amen. À l'église de Corinthe, il y avait une impudicité qui était plus grave que l'impudicité du monde. Et vous voyez le danger. Donc si vous tolérez le faux, je vais dire quelque chose. Est-ce que je peux dire? Demande à ton voisin si le pasteur peut dire. Si vous tolérez le péché dans l'église, par exemple l'impudicité, l'église peut devenir pire qu'une boîte de nuit. Paul dit aux Corinthiens, hey, on entend qu'il y a une impudicité au milieu de vous, tel qu'on ne le rencontre pas chez les païens. Donc c'est comme si il y avait des gens dans l'église de Corinthe qui faisaient pire que les païens. Est-ce que dans votre vie vous avez déjà rencontré un menteur? Mais je veux vous dire, il y a des menteurs dans l'église qui sont pires que ceux qui sont dans le monde. Vous êtes des anges ou bien? Vous êtes des anges venus en mission sur la terre ou bien? Vous ne connaissez pas ce qui se passe sur la terre ou bien? Vous ne savez pas que dans l'église, il y a des gens qui mentent plus que les païens. Vous ne savez pas ça? Oh, vous êtes des anges ou bien? Demande à ton voisin, tu es un ange en mission ou bien? Les choses que le pasteur dit là. Et à l'église de Corinthe, on dit que il y avait même un
qui est allé avec la femme de son père. Hey! Mais dans l'église, et qu'est-ce qui choque Paul? L'église n'a rien fait. Et l'église n'a pas pleuré. L'église n'a pas pleuré. Il dit, vous n'avez même pas été dans l'affliction. L'affliction, c'est plus que la douleur. Hey! Quelqu'un fait ça dans l'église. Donc normalement il y a des choses. Si on apprend ça dans l'église, nous tous on doit être tristes et pleurer. Quand vous entendez que un frère qu'on pensait frère a couché avec une fille, on doit pleurer, on doit pleurer. Mais là-bas, ils ont toléré ça. Il dit, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Qui a déjà fait le beignet ici? Qui connaît comment on fait le beignet? Vous prenez la farine et vous prenez quoi encore? La levure, hein? La farine est comment? La quantité de levure et la quantité de la farine, c'est la même chose. La quantité de la levure, c'est comment? Un peu seulement. Mais vous mettez ça là-bas. Et qu'arrive-t-il? Qu'est-ce que ça arrive? Ça compte. Il dit, si vous laissez un peu le mal, c'est toute la pâte qui va lever. Une église qui tolère le péché. Une église qui met à l'aise le péché. C'est toute l'église qui sera souillée. Demande à ton voisin de se réveiller et d'écouter. Dis-lui, je vais te regarder, je vais te regarder. Parce que je vais vous dire, si le levain ou la levure, c'est seulement dans ce coin ici. Si c'est seulement, regarde ton voisin, dis-lui, si tu es le levain, dis à ton voisin, si tu es le levain, tu vas faire gonfler toute l'église. Ça peut être seulement dans un coin. Je vois un coin où il y a la levure. La levure, je vois un coin. Attendez d'abord. Je vois pas, je vois pas. Ah, priez pour moi pour que je voie. Je vois pas. Je vois pas. C'est pour ça, si tu connais quelqu'un qui vit dans le péché, qui prie avec nous, tu ne le vois pas, tu ne le confrontes pas, tu ne nous aimes pas. Tu vois un membre de l'église, on a dit, hein, quelqu'un qui se nomma frère et Yvonne. Tu connais un membre de l'église, tu le trouves autour d'un verre et tu ne le blâmes pas. Tu regardes sur les réseaux sociaux, tu vois quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, des choses qu'il partage sont sataniques. Et tu lui dis pas. Abomination. Tu vas détruire toute l'église. C'est la même chose. Hein? Il peut se retrouver dans un département. Ou dans une cellule.
Je vous ai dit. Récemment ici, j'ai appris qu'il y a un frère. On l'a même envoyé berger d'une cellule. J'ai appris qu'il est allé loger chez une femme. J'ai dit, virez-les! Enlevez-les rapidement! Rapidement. Au même moment, j'ai fait la prière. Que le Dieu que je sers envoie ses anges combattre contre tous les bergers et les bergers qui sont des faux. Un autre, j'avais appris qu'il allait dans les maisons des gens demander de l'argent. Nous avons des centaines de cellules. J'ai dit, j'ai dit, suivez-les, suivez-les. Ôtez-les. Si vous autorisez seulement un peu de mal, c'est toute l'église qui sera détruite. Nous avons besoin de foule. Nous avons besoin de beaucoup de gens. Mais nous avons besoin de beaucoup de gens qui sont des vrais. Si vous laissez les ivrognes, c'est fini. J'étais en train de parler avec un enfant qui est de l'église, mais qui est parti ailleurs. Il arrive là-bas, il dit, le jour de l'anniversaire, les gens de leur église ont amené des vins. Il était choqué. Il dit non, pas ici. Pas ici. Nous sommes des 0%. Nous sommes des 0%. Non, nous ne sommes pas au nom. Ça c'est 0,0075% d'alcool. Et si tu as envie de boire, il n'y a pas de souci. Viens me voir. Je vais te faire une lettre de transfert pour que tu ailles dans une autre église. Le bar Mukongolibanda. Église bar Mukongolibanda. Si tu veux être membre de l'église corps de Christ, 0%. Tu n'as pas donné amen. Tu es suspect. Tu n'as pas donné amen. Parmi les choses qui ont fait que je me convertisse, parce que je croyais que j'étais chrétien, mais les jours où j'étais saoul, c'est le jour où j'ai compris que j'étais pécheur. Et je vais vous dire, il n'y a aucun ivrogne. Et il n'y a personne quand il arrive à l'ivresse qui accepte. C'est toujours vous croyez quoi? Oh, si vous voulez les deux, laissez. Bois mais ne t'enivre pas. Mais pourquoi tu ne veux pas t'enivrer? Enivre-toi. Tu veux pas? C'est pas un message bien.
Vous voulez que je vous donne quel message? Bois un peu. Pour que le jour où tu vas dépasser la borne, tu dises, c'est lui qui avait dit, bois un peu. Je te dis, ne bois pas, ne bois pas. Ne bois pas. Ne bois pas. Le premier miracle que Jésus a fait, il a transformé l'eau en vin. Est-ce qu'aujourd'hui tu ne connais pas les vins qui n'ont pas d'alcool? C'est la méchanceté de ton cœur qui te fait croire que ce vin-là devait être seulement alcoolique. C'est parce que tu es déjà né dans l'iniquité. Tu es conçu dans le péché. Tu as été conçu dans le péché que tu as donné ça à Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. Jésus, c'est la parole de Dieu. Et la parole dit, maudit soit celui qui fait boire. Tu crois que Jésus lui-même pouvait faire boire aux gens? C'est ta méchanceté. Et arrête de prendre les versets de la Bible pour justifier ton désir de boire. Mais quitte l'église. Quoi? Non, c'est ma conviction. C'est ma conviction. Ok, c'est ta conviction. La Bible dit que tout sacrificateur qui veut entrer dans l'office, qu'il ne puisse pas boire. Ok? Tout sacrificateur qui veut entrer dans l'office ne doit pas boire, de peur qu'il ne fasse quelque chose qui va attirer le jugement contre lui. Nous sommes des sacrificateurs. Quand est-ce que nous entrons dans les sacerdoces? Le matin, à midi, le soir, à 10h, à tout moment. Donc, si tu bois, que je te dise encore quoi? Ça c'est pas les églises, ça c'est pas une église des ivrognes. Ni une église des impudiques. Tu n'as pas donné un amen. La Bible dit ôtez les méchants du milieu de vous. Je vais vous dire les amis, si on ne t'attrape pas, un ange va t'attraper. Même au dernier jour, ceux qui vont faire la part entre les vrais et les faux, ce sont les anges. Et parmi les réponses à nos prières, c'est la mobilisation des anges. Quand nous prions, si on ne t'attrape pas, un ange va t'attraper. Les jours où tu seras en train de faire un complot pour aller dans une boîte de nuit, aucun frère et aucun membre de l'église ne sera là. Mais tu vas trouver ça suspect. Attends, je ne sais pas à qui je parle. Essaye encore. Essaye. Essaye. Essaye, tu verras. Et tu verras comment les anges vont combattre contre toi. Le jour où tu voudras draguer une fille ou séduire un garçon ici, pourquoi? Pour que les témoignages de toute l'église soient détruits. À cause de toi? Qu'on dise quoi? Cette église-là, c'est l'église des impudiques. L'église des impudiques.
Les églises des ivrognes. À cause de qui? De toi. C'est l'église des escrocs. Ce frère-là, je le connais. Ce frère-là, je le connais. Il est même dans l'église. Il est même dans la chorale. Il est même dans les protocoles. Il est même à l'intercession. Il est même responsable. C'est un escroc. Maranda, la Rekodoto, la Sia Tonton Zakaye. Soit. Pourquoi tu vas venir et tu vas souiller toute l'église? Nous allons prier. Et le Père enverra les anges. La Bible a dit, lorsque vous vous réunissez, que ce soit pour la bénédiction. Nous ne sommes pas une bande de personnes qui se sont rencontrées pour faire du mal. Jamais. Jamais. Vous vous asseyez comme ça, vous parlez des choses, tout ça. Nous sommes là pour nous exciter à la sanctification. Au zèle pour l'évangile de Jésus. Apparemment, tu n'aimes pas ce message. Je ne comprends pas, tu n'aimes pas ce message. Toi, tu es de la doctrine. Cette fois, les justes tombent. Cette fois, ils se relèvent. Qui te dit que quand ils se relèvent, ils ne restent pas paralytiques? Qui t'a dit ça? Cette fois, ils tombent. Cette fois, il se relève. Et qui te dit que c'est sa conséquence? Cette fois, il tombe. Seigneur, pardonne-moi. Pauvre pécheur. Paul dit aux Corinthiens, c'est à cause du péché que certains parmi vous sont tombés malades. D'autres sont devenus infirmes. Et d'autres sont même morts. Ah, tu veux que je te prêche quoi? Tombe et répands-toi. Ou que je sois comme ces aventuriers des pasteurs qui disent, viens, tu vas même tomber avec moi. Je prierai pour toi. Ce n'est pas une bénédiction. C'est la malédiction associée aux démons. Lucifer, Diabolos, quoi encore? Sorcellerie. Trouve encore les mots. Banditisme. Un pasteur qui explique à une fille de tomber avec, qu'il va lui transmettre la bénédiction. C'est le banditisme. C'est le banditisme de la sorcellerie démoniaco, satanico, diabolico, infernal. Apparemment, tu n'aimes pas mon message. Tu me regardes comme ça, tu ne réagis pas. Je comprends. Si tu n'aimes pas mon message, moi-même j'aime ça. Comment ça? Moi-même j'aime ça. Moi-même je suis en train d'aimer mon message. Hey! Et ôtez les méchants du milieu de vous.
ôtez les méchants. L'une des missions assignées à l'église, c'est également la mission de la discipline. Et l'une des missions de la discipline consiste dans l'exclusion des frères qui se nomment frères, mais vivent dans le mal. Et la Bible dit il ne faut pas avoir des relations avec de telles personnes. Si tu connais quelqu'un qui dit il est chrétien et il ne vit pas comme un chrétien, ne les fréquente pas. D'abord, un, tu ne l'aides pas. Et de deux, tu ne t'aides pas. Il faut qu'il puisse être éloigné. Comme on dit, pour qu'il éprouve la douleur et il se répande. Mais toi qui vas avec lui, tu penses que tu es plus saint que Saint Paul. Oh non, c'est la compassion. Je dois être quand même avec lui. Que cette compassion qui est satanique ne puisse pas te détruire. La Bible a dit, ayez la compassion mêlée de crainte. Le dernier point, je vais finir par là. Les faux chrétiens finissent par quitter l'église. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas nôtres. 1 Jean chapitre 2 verset 19. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. C'est vrai que quand quelqu'un quitte l'église, il ne faut pas nécessairement dire que c'est un faux chrétien. Le déménagement ou la distance peut justifier ça. Dieu peut lui avoir donné une mission spéciale. Mais aussi, peut-être que la personne dans son église n'était pas convertie. Si vous n'étiez pas converti dans l'église où vous étiez, vous n'étiez même pas membre de cette église. Il ne faut pas dire que vous avez quitté. Il faut dire non, 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 non. Je viens de me convertir. Ça peut être aussi une hérésie doctrinale que l'Église a déviée sur le plan des enseignements. Aussi une compromission morale. Si les gens qui sont dans une église vivent mal, les pasteurs, tu ne peux pas rester là. Tu peux pas. Si les enseignements ne sont pas bons, ou la vie n'est pas bonne, on peut quitter l'église. Mais ou bien aussi si le leadership n'est pas bon. Aussi vous pouvez quitter si ça vous détruit. Le leadership vous détruit. Mais attention à ceux qui quittent pour des raisons inutiles. Surtout ceux qui partent sous discipline ou qui partent par déloyauté. Ils ne veulent pas se soumettre à l'autorité. Généralement, ce sont des faux. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous préserve. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.